J'étais totalement surpris et j'en ai parlé dans mon essai White, justement. En fait, un ami l'a lu quand le livre était presque terminé. Il m'a appelé et il m'a dit « Tu vas avoir beaucoup d'ennuis si tu publies ce livre ». Et j'ai répondu « Mais de quoi tu parles? Personne ne va le lire de toute façon ». Pour moi, American Psycho devait être un livre expérimental, et c'est ce qu'il est devenu. Mon prochain roman allait être beaucoup plus grand public. Tout le monde allait pouvoir le lire et l'aimer. Et c'est ce qu'est devenu Glamorama, qui n'avait rien à voir avec American Psycho. Mais American Psycho, pour moi, était un livre étrange. J'étais tout excité de l'écrire, car je me sentais si libre. Je pouvais détailler chaque tenue des personnages, faire des critiques musicales, rentrer dans la tête de Patrick Bateman et le rendre super violent, parler de son fantasme, jouer sur le fait que ce n'est peut-être pas qu'un fantasme, que c'est peut-être réel. Je me disais que ça n'allait pas être un livre populaire, que personne n'allait le lire. Donc, pourquoi j'allais avoir des problèmes si personne n'allait le lire? Et ça a été mon erreur, de ne pas comprendre qu'un livre pouvait offenser des gens. Et ça m'a surpris. Est-ce que vous pensez que si vous aviez écrit American Psycho aujourd'hui, ça aurait été plus facile de le publier? Ça n'aurait jamais été publié, ou peut-être par une maison d'édition parallèle, où tu peux le publier en ligne, et là tu auras des milliers de personnes qui s'offusqueront. Ce n'est pas possible qu'une grande maison d'édition publie ce type de roman aujourd'hui. C'est trop misogyne, trop raciste, c'est trop anti-tout. C'est toujours publié, oui, mais est-ce qu'il le serait en tant que nouveau livre? Non, je ne pense pas. Trump a une place importante dans vos livres depuis le début, et notamment dans American Psycho. Alors je me demandais, qu'est-ce que ça fait de le voir aujourd'hui à la Maison-Blanche? Qu'est-ce que ça me fait? J'imagine que vous faites référence au fait qu'il soit mentionné dans American Psycho plus de 40 fois. C'est la figure paternelle que Patrick Bateman n'a jamais eue. C'est comme son papa. Et Patrick Bateman veut devenir comme lui et veut toujours savoir où il est, dans quel restaurant il mange, auquel soirée il va. Il aimerait devenir son ami. Et c'était une réalité dans les années 80, quand j'ai écrit ce roman et que je traînais avec des gens de Wall Street. Donald Trump était une personne influente et enviée à Manhattan. Il faut se remettre dans le contexte. Il était bien plus jeune, bien plus beau. Il avait de belles femmes autour de lui. C'était un célibataire prospère avant qu'il ne se marie. Et il était même en tête des ventes de livres. Le numéro 1 de l'année pour l'art de la négociation. Les hommes le regardaient et voulaient être lui, ce que je trouvais un peu absurde en 1987 ou 88 quand j'ai écrit le livre. Le mettre dans mon livre, c'était une sorte de blague. Je trouvais ça drôle que Patrick Bateman soit obsédé par Donald Trump. Et j'ai suivi sa carrière au fil des années. Vous savez, j'aimais bien son show, L'Apprenti. Je le trouvais drôle. Vous savez, celui où il dit « vous êtes viré ». Je crois que je me suis libéré de mon irritation envers Donald Trump en écrivant American Psycho. Car je n'avais pas clairement le même seuil d'agacement que les gens ont eu quand il s'est présenté aux élections présidentielles et qu'il les a gagnées. Je l'ai vu comme une sorte de grosse blague, un peu absurde. Et ce n'était pas la faute de Trump, mais de la nôtre. On lui a ouvert la porte. Ce n'est pas comme si c'était 10 hommes blancs racistes qu'il avait élus et mis à la Maison-Blanche. Il a gagné grâce au vote électoral et 63 millions d'Américains ont voté pour lui. Ce n'est pas comme s'il avait fait un coup d'État. Il a résonné chez les gens. Et ça, c'était perturbant. Mais moins perturbant que les réactions qui s'en sont suivies. Je ne sais pas si la résistance marche réellement, qui sait, mais je pense que les gens l'observent avec horreur, en se disant qu'il a ruiné nos vies ces 3 dernières années. Mon compagnon pense que sa vie est ruinée à cause de Donald Trump, et ça, je ne comprends pas.